Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog lecture avec, en tout cas dans ce début de vlog, un petit nez bouché de type je suis un peu malade, plus les allergies au pollen, donc c'est sympa. Comme je l'avais fait pour The Lava Hypothesis de Ali Hazelwood, je vais faire un vlog lecture concentré sur une seule lecture, qui est assez hypée et qui a un lien, qui est Love on the Brain, toujours de Ali Hazelwood et toujours publié chez Hauteville. Alors, je ne sais pas ce que ça raconte, je sais juste que c'est encore une romance dans le milieu scientifique, et The Love Hypothesis avait été un coup de cœur. Je vous invite à aller voir mon vlog lecture si c'est toujours pas le cas, je crois que c'est là. Et du coup, j'ai de grandes attentes pour ça, même si apparemment c'est un peu dans le même style, mais ça me dérange pas. Je crois qu'on va suivre cette brave dame qui va travailler pour la NASA et qui va devoir faire équipe avec un de ses anciens camarades de classe qui apparemment se sont toujours détestés. Donc un petit enemies to lovers quoi. On valide, en plus la couverture est rose, je la trouve très très jolie. Et les deux livres ensemble, c'est vrai, ça fait genre une belle petite collection. Je ne sais pas si Ali Hazelwood a aussi écrit un troisième livre qui est Love Theoretically, je crois. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit, je suppose qu'il le sera peut-être l'année prochaine chez Hauteville. Et bien sûr, je me l'achèterai Fissa. En tout cas, très mignon. Je sais aussi qu'ils ont sorti des éditions collector pour du coup Love on the Brain et Love Hypothesis, mais je les trouve vraiment pas belles. En fait, je suis désolée, mais j'ai l'impression que tout le monde les trouve belles. Je les trouve sincèrement moches. C'est pas genre juste oh non, elles ne m'intéressent pas. Si elles sont moches. Le seul truc beau, c'est le jaspage. Mais le reste, sinon, franchement, je trouve que ça, c'est bien plus beau. Même si je crois que je préfère en anglais où le. C'est pas exactement la même couleur ou typo pour le titre, enfin bref. Là n'est pas le problème, je vais faire un vlog, je vais donner mon avis, les ressemblances avec The Love Hypothesis, etc. Et puis c'est parti. Est-ce que ça fait un écho là? Merde. Bon, voilà, ici normalement ça fait pas d'écho, je suis totalement dans le bureau de mon frère. Bon, désolé, vous avez un peu la lumière qui vient de là, mais écoutez, on fait comme on peut, on fait des petits changements de plein de vlogs. Afin d'être une youtubeuse sérieuse, je viens vous reprendre pour vous donner une petite update sur Love on the Brain. Je suis à la page 71, ma foi. Écoutez, pour l'instant c'est bien sympathique, je sens que ça va être un The Love Hypothesis 2, dans le sens où ben, c'est toujours dans le domaine scientifique avec toujours un petit peu le même type d'intérêt amoureux masculin et une petite fille assez pétillante, tu vois, déjà rien que ça se voit, elle a une couleur de cheveux, donc slay. Et autre chose que j'adorais dans The Love Hypothesis, c'était les débuts de chapitre qui étaient des hypothèses, et là, bon, je vous ai montré juste avant de toute façon, mais genre là par exemple pour le chapitre 4, c'est le gyrus para-hippocampique, la méfiance, et genre, c'est trop cool. Genre c'est des zones du cerveau, et je trouve ça trop stylé et trop marrant. Et notre personnage principal, elle est fan de Marie Curie, c'est très marrant. Vive la science, quoi, ma foi. Écoutez, est-ce que j'ai grand chose à dire pour l'instant? Non, je suis vraiment que page 71, donc il faut que je me calme. Mais je sens que l'écriture est toujours la même, toujours bien écrit. J'ai toujours envie de savoir ce qui va se passer en même temps. Bon, encore heureux. Pour l'instant, rien de bien nouveau sous le soleil. Enfin, je ne suis pas encore lassée. J'espère que ça n'arrivera pas. En tout cas, c'était pas arrivé avec The Love Hypothesis. Écoutez, est-ce que j'ai envie de faire un résumé maintenant? Peut-être pas. Mais juste, j'avais oublié l'histoire des comptes Twitter. Désolée, il y a mon père qui fait des travaux en même temps. Mais j'ai oublié l'histoire des comptes Twitter. Je suppose que du coup, ça va être les deux personnes là qui parlent via Twitter et qui ne se connaissent pas. Mais en fait, si c'était dans la vraie vie, enfin bref. C'était sûrement marqué dans le résumé, mais je vous avoue que j'ai pas relu le résumé. En fait, j'ai juste acheté parce que c'était comme ça. C'est Alia Hazelwood, c'est une romance cool, donc slay. Écoutez, je vous tiens au courant, on va un petit peu lire. Eh oui, mais je vous ai pas dit. Je vais voir la petite sirène aujourd'hui avec une amie, donc petit make-up in the theme, petit outfit in the theme couleur. Je vous dirai si c'est bien. Est-ce que j'en fais une vidéo? Peut-être pas. Peut-être un plan de vlog qui n'aura du coup rien à voir, mais je vais lire. Ouf, la date à laquelle on s'attendait pas, ma foi. Ouf. J'ai voulu essayer de lire dehors parce que je sais pas si vous voyez, mais il fait un assez beau soleil quoi. Quand même, nous sommes en juin, le 2 juin.
En fait, il a beau faire du soleil, il fait un vent super froid, donc comment vous dire, j'étais classe et j'ai vraiment lu une page, j'ai fait non, tu rentres. Sinon, ben, je lis en attendant mes résultats de licence, parce que là, il va être 16 h dans 5 minutes. C'est censé être aujourd'hui, au bout d'un moment, il s'agirait de nous dire si on a notre licence ou pas, messieurs, dames. En tout cas, pour Love and the Brain, j'en suis page 158 et c'est très très bien. J'adore toujours une écriture super cool, simple à lire, qui va vite, genre on est pris dedans. Et toujours très marrant, les personnages sont extrêmement hilarants, donc j'adore Ali Hazelwood et j'adore Love and the Brain. Je vous tiens au jus. No way, j'ai oublié de vous dire un truc trop important. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Mais du coup, le film de la petite sirène était vraiment trop cool. J'ai adoré, les musiques incroyables, l'actrice, enfin tous les acteurs incroyables. Le prince Eric. Ouah. En fait, j'avais oublié que j'aimais autant la petite sirène. Enfin, pour moi, c'était juste un Disney classique comme ça où je me souvenais pas de tous les détails. Mais en fait, c'était vraiment genre incroyable. Je vous le conseille parce que je sais qu'il y a eu pas mal de critiques, mais perso, je comprends pas les critiques. C'était vraiment très 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 bien. Mon personnage préféré est le roi Triton. C'est tellement random. Et les voice actors de Sébastien et Eureka, incroyable. Waouh. Coucou, petit update rapide sur Love and the Brain. J'en suis ici, c'est-à-dire page. Oula. Page 253. J'aime toujours autant. Je sais plus si je vous avais dit, mais j'ai eu ma licence mention bien avec 15 de moyenne. Let's go. Donc je suis trop contente. Enfin, 15 de moyenne au semestre 6, et du coup en tout 14,23. Donc slay. Et étant donné que ce livre parle de neuroscientifique, je suis en pleine recherche pour mon master. Est-ce que je fais un master MEF ou un master recherche? Ce livre me fait poser plus de questions que prévu. Mais bon, je vous tiens au jus. En tout cas, j'adore. Miam. Je pense que je vais même préférer The Love Hypothesis parce qu'il y a plus de science dedans. Donc slay. Coucou tout le monde. C'est le dernier plan du vlog, les amis. Et oui, et là je suis en mode PG, tu vois, en mode je finis une vidéo YouTube alors que c'est vraiment la fin d'un vlog, mais c'est pas grave. Donc je viens vous parler bien sûr de Love on the Brain, comme c'est le principe de ce vlog. Et maintenant que je l'ai fini, je peux vous en faire un résumé pour vous donner envie. Je vous donnerai mon avis sans spoiler, et vers la fin mon avis avec un petit peu de spoiler, voilà. Donc dans Love on the Brain, on va suivre Bee, qui est une neuroscientifique qui a pour opportunité de travailler sur un projet un peu top secret de la NASA. Donc elle est trop contente, sauf qu'elle se rend compte qu'elle va devoir travailler avec Levi Ward, donc ce petit monsieur. Et ce mec, elle le connaît depuis la fac, et à la fac, genre, il l'ignorait royalement. Genre, un petit con, quoi. Du coup, elle se dit, super, je vais travailler avec quelqu'un qui me déteste. On va suivre leur petite... Oula, je vous ai frappé dessus, pardon. On va suivre du coup leur petite péripétie dans ce monde de neurosciences et de NASA. En parallèle, il faut savoir qu'aussi Bee a un secret, c'est-à-dire qu'elle tient le compte Twitter Que ferait Marie, qui est super célèbre dans le monde de la science, et qui est un peu un compte fan de Marie Curie, tu vois, mais en mode qu'est-ce que ferait Marie dans telle situation scientifique. Bref, comment dire que je lui ai mis 20 sur 20. Déjà, c'est un petit coup de cœur. Et je pense qu'il est mieux que The Love Hypothesis, même si j'avais adoré The Love Hypothesis, bien sûr. Mais je pense que je préfère lui, même c'est sûr. En point positif que je pourrais lui citer, c'est tout d'abord, bien sûr, l'écriture addictive de Ali Hazelwood. Elle écrit super bien, et c'est aussi très drôle en fait. Genre les personnages sont drôles, ils sont humains, ils sont attachants, donc waouh. Il y a plus de 400 pages et on les sent pas vraiment passer, c'est très addictif comme j'ai dit. Autre point positif, du coup les personnages, ça découle un petit peu de ça, ils sont attachants, relatable, trop mignons. J'adore. Bien sûr la romance, en même temps c'est une romance, mais je veux dire elle est assez slow burn, elle est trop mignonne, genre franchement ça fait trop plaisir de les voir évoluer. Un point positif qui est assez spécifique, c'est que je trouve qu'il y a un peu plus de science et on est un peu plus dans ce contexte de leur travail à la NASA en tant que neuroscientifique, etc., que dans The Love Hypothesis. Donc franchement, c'était un gros plus parce que j'adorais. Des fois, il y avait des petits rêves comme ça et je me disais, ah, trop bien. Donc j'ai beaucoup aimé. En fait, vraiment, j'aime trop ce qu'elle fait à Hazelwood parce que des romances dans le cadre universitaire ou de la science, bah, c'est vraiment trop trop cool. Après, un point négatif, enfin, c'est pas vraiment un point négatif, c'est que il y a dans The Love Hypothesis, par exemple, il y avait une seule scène de Huck, et là, il y en a un peu plus, mais je le trouve bien écrite, genre, tu vois, c'est pas... ça me cringe pas. Je me dis genre, oh, Levi, bonjour. Même si, bien sûr, encore une fois, les adjectifs sur son pénis, très très gênant, ça par contre. Mais franchement, j'ai survécu. Donc écoutez, il s'agirait que vous le lisiez, que vous l'achetiez. Alors je sais que je trouve ça un peu aberrant, 20 balles pour un roman somme toute classique, quoi. Mais incroyable, la couverture est super jolie. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je préfère 1000 fois cette couverture à celle de... Bah, c'est des éditions collector, quoi. Donc voilà pour ce qui était de mon avis sans spoiler. Est-ce que j'ai vraiment un avis avec spoiler à dire? Parce que est-ce qu'on est surpris de savoir qu'ils vont finir ensemble? Non, c'est là tout le principe de la romance. Mais juste faut savoir que ça prend son temps, mais c'est quand même bien rythmé, tu vois, genre c'est pas non plus dans les 10 dernières pages, waouh, tout s'accélère. Enfin, c'est très bien. Encore une fois, Ali Hazelwood aborde aussi un petit peu des thématiques
importante dans le domaine scientifique. Notamment un peu la place des femmes, encore une fois, mais ça se voit que c'est un sujet qui lui tient à cœur parce que dans The Love Hypothesis, il y avait déjà un petit peu des trucs, des remarques sexistes et tout. Donc là, on continue là-dedans. De montrer que parce que c'est une femme, bah, des fois ses avis sont moins pris au sérieux alors que la go elle a fait je sais pas combien d'années d'études, mais que non, il faut qu'un homme accepte genre sa proposition pour que toute l'équipe, bien sûr constituée de mecs, accepte ce qu'elle dit, alors que ben elle est plus qualifiée qu'eux quoi. Elle parle aussi d'un concours pour entrer en école doctorale, je crois, qui est assez mal foutu. Bref, en gros, ça parle de femmes scientifiques et de leur combat, et bah, ça me touche beaucoup, quoi. Donc, conclusion, ce livre était un superbe coup de cœur, j'ai adoré, encore mieux que The Love Hypothesis. J'ai super hâte du prochain roman de l'autrice. Alors, je sais qu'il est déjà sorti en anglais, c'est Love Theoretically, un truc comme ça. Alors, je sais pas ce qui sera traduit l'année prochaine en français, mais je sais aussi qu'il y avait des petites nouvelles, et franchement, si elles sortent, je les achèterai parce que Ali Hazelwood, c'est ma nouvelle queen en fait. C'est tout ce que je veux être plus tard, une autrice de romance trop cool, qui est neuroscientifique, bref. Je suppose qu'elle est en train de travailler sur un nouveau livre, donc cool. Et Olleville, il s'agirait de tout traduire ce que fait cette dame, parce que c'est incroyable, et en plus une scientifique aux cheveux violets, enfin bref. J'espère que ce vlog vous a plu, en tout cas si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait très très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner parce que plus on est fou, plus on rit, on s'amuse bien. Des petites vidéos toutes les semaines sur le cosplay, les mangas, les livres, et plein d'autres choses rigolotes, la K-pop aussi. Et c'est pas dit que pendant l'été, il y a une petite vidéo des fois le samedi qui pop, si j'ai un peu trop d'idées qui débordent. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, et à mercredi midi prochain dans une nouvelle